ok. Elle tire sur la sonnette, elle vous interpelle, elle se positionne en porte-voix des sans-voix dans Ça décrypte. Ça décrypte avec Massouma. H 50 58 secondes dans ce studio. Masma, ça décrypte avec toi maintenant. Et pour ce dernier numéro de la saison, tu as décidé donc de faire un zoom sur ceci, harcèlement en milieu professionnel. Oui, Kamal, c'est avec plaisir que je lis cette chronique. Le monde professionnel est un monde de loups entre les collègues qui se font des coups bas et les défis à relever tous les jours pour grandir et évoluer. Il y a ce phénomène dont on ne parle pas souvent qui fait des ravages et détruit des vies à petit feu. Se faire harceler au travail, que ce soit par une femme ou un homme, ne fait pas du tout plaisir, étant donné que le lieu du travail est l'endroit où l'on passe le plus clair de notre temps. Le harcèlement en milieu professionnel, qu'il soit d'ordre moral, sexuel ou professionnel, ne doit être banalisé en aucun cas. Ce phénomène dans l'administration ou certains organismes privés commence dès l'entretien d'embauche. Les femmes sont souvent victimes car parfois elles font face à des recruteurs qui les font comprendre entre les lignes qu'elles peuvent accéder au boulot contre des faveurs sexuelles. Une pratique qui se fait au quotidien et qui a pris de l'ampleur car beaucoup de travailleuses se retrouvent à des postes sans mérite et cela accroît la médiocrité dans le milieu professionnel. Dans cette pratique toujours, les hommes ne sont pas mis en marge. Ces derniers le vivent très souvent au sein des entreprises avec des patronnes ou des collègues qui veulent coûte que coûte mettre le grappin sur eux. C'est très désagréable et toxique dans le monde du travail. Aller au travail avec l'appréhension d'un regard ou des gestes de drague qui peuvent surgir à tout moment. L'autre problématique dans cette situation se situe au niveau de la constitution de la preuve. Comment prouver que son supérieur, son ou sa collègue nous harcèle moralement, sexuellement ou psychologiquement quand on n'a pas les preuves suffisantes ou quand on a le sentiment que l'autre a plus de poids et de pouvoir et de protection, on se cloître très rapidement dans le silence. Soit on reste pour subir ou on s'en va vers d'autres horizons. Mon conseil est le suivant. Ne vous laissez jamais envahir par la peur, quel que soit votre profil. Faites des enregistrements de conversation, des captures d'écran, réunissez suffisamment des preuves et en parlez à quelqu'un de confiance. Si vous avez des compétences, quoi qu'il arrive, vous finirez par trouver un emploi ailleurs avec la paix du cœur nécessaire ou finalement la tranquillité dans votre lieu de travail. Sortez du silence pour pallier ce fléau. Sortez du silence, dénoncez, même au risque de perdre votre boulot, dénoncer, ça va être... Mais il y a quand même des associations qui accompagnent les gens dans ce sens. Pas assez, pas assez. Franchement, ça, ce n'est pas trop... Les gens, c'est plus les violences. Ça aussi, c'est une forme de violence. En effet, oui, c'est une violence morale. Mais c'est plus les autres types de violences, viols et autres, là, sur lesquels on tape. C'est vrai que ça aussi, il faut taper dessus. Mais de l'autre côté, on ne parle pas assez de ce phénomène-là qui est quand même assez... qui est présent partout. C'est récurrent quand même. On vient demander, c'est presque dans toutes les entreprises. Quand on vient demander du boulot dans une entreprise, on a peur même de tomber sur un patron ou sur un recruteur qui a des pensées comme ça. Parce que quelles que soient vos compétences, si la personne n'est pas professionnelle, vous risquez de ne pas avoir vos chances. Et t'imagines en tout cas, à quel point c'est insultant pour quelqu'un qui a des qualifications, qui a beaucoup de compétences et venir comme ça, on te propose ce genre de trucs. Justement, en fait, et l'autre chose qui fait mal, c'est que l'autre personne qui n'a pas de compétences, qui va se laisser manipuler, viendra et aura ton poste. Alors que, en fait, c'est... Tu vas voir que la personne évolue un peu plus vite que toi. Évolue, alors que derrière, tu sais personnellement, vous savez, lui-même, il sait... elle-même, elle sait que derrière, c'est pas un mérite. Oui, c'est pourquoi les gens disent qu'aujourd'hui, être joli, c'est mieux que les diplômes. Mais c'est dommage qu'on en arrive là. C'est triste d'ailleurs. 6h